Bienvenue sur Anasio, le podcast pour une enfance protégée. Je suis Sybille Dubost, consultante, coach et thérapeute holistique pour adultes et pour enfants. J'ai à cœur d'intervenir tant pour les enfants que pour leurs parents victimes de perversion narcissique, dans la bienveillance, la générosité et l'authenticité. Ma spécificité, c'est d'avoir une approche pluridisciplinaire, c'est-à-dire que je travaille en lien avec des professionnels spécialisés sur le sujet. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder une nouvelle thématique. Enfant de pervers narcissique, quels sont les impacts pour l'enfant ? Je vous souhaite une bonne écoute. Un enfant de pervers narcissique n'est pas entendu dans ses besoins, car seuls les besoins du parent pervers narcissique comptent. Mais au-delà de ça, un enfant de pervers narcissique, c'est un enfant qui vit dans l'insécurité totale. Il est en situation de stress chronique. Quid de son développement à terme ? Un enfant de pervers narcissique, c'est aussi un enfant qui est dans une relation d'emprise, c'est-à-dire de pouvoir. Peut-on ici parler d'une relation d'amour ? Enfin, un enfant de pervers narcissique, c'est un enfant qui va perdre l'estime de lui-même et donc l'amour de lui-même. Quel est donc l'impact sur son développement à court et moyen terme ? Ce que l'on peut déjà noter, c'est différents impacts. À court terme, on peut souvent voir l'apparition de maladies récurrentes, puis ensuite des troubles du comportement, pour finir par de véritables traumas de l'enfance. Un enfant victime de pervers narcissique est un enfant en danger, et ce, d'autant plus que son cerveau est en construction, immature et vulnérable. Il en va donc bien de son développement psychique à court terme et à plus long terme. Quelles sont donc les solutions ? Dans un premier temps, il convient de protéger cet enfant, car il est vulnérable. Ensuite, il serait bon de le faire accompagner, dans tous les cas sur le plan thérapeutique, par des médecins, psychanalystes, psychiatres et des spécialistes de la perversion narcissique. Il en va de son bien-être à court terme, mais également à plus long terme, afin qu'il ne reproduise pas plus tard ces mêmes schémas pervers. Enfin, il serait bon de faire en sorte qu'il puisse se développer avec un parent ou une figure d'attachement sur laquelle il pourra s'appuyer et se développer, et ce, de manière durable. L'enfant a besoin d'une figure qui soit respectueuse de son bien-être, ouverte, sécurisante, non jugeante. Il a également besoin d'un pilier qui lui mette un cadre et qui sache lui dire non quand il le faut. Merci à tous pour votre écoute. Vous pouvez retrouver l'intégralité du podcast Enfants de pervers narcissique, les impacts, en lien dans la bio. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si vous aussi vous souhaitez œuvrer pour une enfance protégée. Vous pouvez suivre l'actualité d'Anasio, le podcast pour une enfance protégée, sur les réseaux sociaux, sur la page YouTube Anasio et sur le site anasio.fr. À bientôt!